Notre road trip se poursuit plus au sud, dans une autre dénomination, mais aussi dans une autre saison, l'été ayant laissé place à l'automne. Avant de voir tomber les feuilles et tailler les sarments, la vigne revêt sa plus belle des robes dorées pour nous accueillir. Notre voyage se poursuit en Côte d'Or à Dijon, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, pour découvrir au sud-ouest de la ville l'appellation Bourgogne-Montrecu. Les vignes sont installées sur un coteau exposé au levant, entre 257 et 300 mètres d'altitude, à l'extrême nord de la Côte de Nuits. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Première étape, au sommet de la tour Philippe le Bon, au cœur de Dijon, en compagnie de Jean-Pierre qui nous parle de l'histoire de cette appellation. On est sur la tour Philippe le Bon, qui nous permet d'admirer le paysage urbain et au loin quelques vignes, et notamment le Montrecu, qui vient en continuité de la grande côte des vins, celle que Philippe le Bon justement qualifiait de bonne côte au Moyen-Âge. Alors devant nous, l'église, bien sûr la cathédrale Saint-Bénigne, le parvis Saint-Jean, et au loin, dans les vignes, le chapitre, oui. Et derrière, à droite, le Montrecu, le fameux climat de Dijon, le seul climat avec le Mar d'Or qui appartient entièrement à Dijon. Il y a une légende qui dit que son nom vient de la pente très raide, c'est vrai que la pente atteint 13%, et que du coup les travailleurs et travailleuses devaient montrer un peu leurs fesses quand ils travaillaient sur cette pente raide. Mais peut-être historiquement, il y a d'autres explications que l'on cherche encore concernant un lieu qui serait quand même dévolu à des pratiques un peu plus coquines. Avec son nom atypique, voire coquin, Bourgogne-Montrecu est le témoin du passé viticole de Dijon. En effet, au XIXe siècle, le vin de Bourgogne connaît un formidable essor et s'exporte dans le monde entier. Le territoire de l'actuel Dijon est alors couvert de vignes sur environ 1200 hectares. Mais depuis 1875, l'urbanisation et le phylloxéra ont malheureusement fait disparaître très largement ce vignoble. On note toutefois que le glorieux passé viticole de Dijon se retrouve toujours dans son centre-ville. De retour au pied des vignes, nous rencontrons Françoise, géologue, pour mieux comprendre les caractéristiques de ce terroir. Pour moi, c'est vraiment un très beau terroir parce que ce terroir est exposé plein est, donc il bénéficie dès le lever du jour des premiers rayons du soleil. Il a une pente relativement forte et il a surtout des caractéristiques de sol et de sous-sol qui sont les mêmes que certains très beaux terroirs de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune. Il est cultivé sur un substrat particulier qu'on appelle en géologie des grèzes litées. Grèze, c'est un nom local pour désigner les groises, les graviers. Donc ce sont des éboulis de gravier et de calcaire qui se sont mis en place de manière successive il y a une vingtaine de milliers d'années, pendant qu'on était dans une période très froide, pendant l'âge de glace. Et quotidiennement, les calcaires qui affleuraient en haut du versant étaient soumis au gel et au dégel, ce qui fissurait le calcaire et ce qui a provoqué des éboulis de petits graviers anguleux qui se sont accumulés les uns au-dessus des autres. Ce sol très meuble contient donc des petits graviers, mais aussi une fraction fine de la terre, ce qui va permettre à la plante de pouvoir se nourrir. Autre particularité, cette vigne très pentue est partiellement plantée en terrasse afin de maîtriser l'érosion. Depuis plusieurs dizaines d'années, la ville redémarre son activité viticole. La dénomination Bourgogne-Montrecu, créée en 1993, incarne fièrement la renaissance des climats historiques de Dijon. Sylvain, régisseur du château de Marsanais, nous en dit plus sur ce terroir et la façon de le découvrir. Géographiquement, on est sur une zone, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui est une zone périurbaine. C'est un vignoble qui est très ancien et on est sur un tout petit vignoble qui ne fait que 5 hectares. Et c'est un terroir extrêmement qualitatif, donc, qui a été préservé de la construction immobilière malgré l'expansion de la ville de Dijon durant les dernières décennies. En partant du centre-ville de Dijon, on est à peu près à 20 minutes, 25 minutes à pied. On peut parcourir les bords du canal de Bourgogne et rejoindre progressivement le coteau par l'ouest de la ville. Et on a ici des parcours de randonnée qui sont magnifiques avec à la fois donc, la vue sur la ville et également sur la plaine de la Saône avec régulièrement le matin au lever du soleil une très belle vue sur le Mont Blanc
qui a plus de 200 km. C'est vraiment un point de vue ici qui est assez extraordinaire. Donc on a un coteau qui offre de belles perspectives et qui peut permettre de poursuivre son itinéraire sur les très belles combes de Marsanais jusqu'à Nuits-Saint-Georges, voire même plus loin, avec notamment le sentier Battier qui est un sentier très connu. En effet, ce poumon vert en lisière de ville voit défiler à longueur de journée randonneurs et sportifs en tout genre, à vélo, à pied, qui viennent profiter de ce coin de verdure. Nous rencontrons à présent Romain du domaine Deur & Frères qui nous parle climat et accord mets et vins. C'est aussi une dénomination qui fait partie des climats de Bourgogne. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, il faut savoir que le Montrecu est un des rares climats d'appellation régionale à avoir la possibilité d'être mis sur l'étiquette. Un climat, ça représente l'exposition de la parcelle, le sol, le sous-sol. Et c'est tout ça qui définit le terme climat. Il y a des gréselités. Il y a aussi, quand on descend en sous-sol, l'olite blanche. Et ça fait des vins qui sont, où on a beaucoup de fruits noirs, des vins qui sont très intenses, une belle longueur, des tanins qui sont assez souples, assez intenses, mais dans la rondeur. Et on a une très belle acidité qui est donnée par ces gréselités, par ces olites blanches en sous-sol. Ça se boit avec quoi? Moi, ce que je conseille toujours, c'est une côte de veau avec purée butternut, c'est des accords qui vont très bien. Ou plus simple, plus bourguignon, on va dire, ça va être avec un époisse. Alors pas trop fait l'époisse, hein. Voilà, 2-3 jours d'affinage, mais pas plus quoi. À n'en pas douter, le nom de cette appellation restera à coup sûr dans vos mémoires. Ce vignoble, fièrement campé sur les collines qui dominent l'ouest de Dijon, propose une vue imprenable sur la ville et la plaine de la Saône. Il offre des vins rouges, les Bourgogne-Montrecu, à la belle couleur rubis avec des notes épicées et de fruits noirs à découvrir absolument. Quant à nous, nous continuons notre parcours en direction des Côtes de Nuits et de Beaune à la découverte des Bourgognes-Côtes d'Or.